Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur et que sa paix soit avec vous. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, le chapitre 18. Nous lisons du premier verset au 4e. 1 Roi 18, premier verset au 4e. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes frères. Nous faisons une deuxième lecture dans les psaumes 42 et le verset 6. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mais ton espoir en Dieu, je te louerai encore, car il est mon sauveur. Amen. Seigneur, nous sommes devant ta présence. En ta présence, il fait bon vivre. Ton peuple ici réuni veut écouter ta voix. Nous sommes disposés. Parle. Nous sommes à l'écoute. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur le découragement. Le découragement. Le découragement est la portion de nous tous. Qui que nous soyons, quel que soit notre degré de spiritualité, nous avons une fois expérimenté ce qu'on appelle le découragement. Nous l'avons déjà rencontré et nous le rencontrerons encore à coup sûr sur notre passage. Même des grands hommes de Dieu, comme Moïse, le prophète Élie, dont nous venons de lire l'histoire, Job, le prophète Jérémie, n'avaient pas fait exception à cette règle. Alors, je ne sais dans quel état d'âme tu es ce matin. Je ne sais quel combat tu mènes avant de te présenter dans la maison de Dieu ce matin. Mais écoute la parole de Dieu pour toi en ce moment. Face au découragement, on peut avoir deux attitudes. Premièrement, une bonne attitude qui nous maintient dans la foi et nous permet d'avancer avec le Seigneur, quoi qu'il arrive. La deuxième attitude, c'est la mauvaise, qui nous éloigne de Dieu, qui nous coupe les pieds et nous empêche d'avancer dans la foi authentique. Sous l'influence du découragement, cette deuxième option nous pousse à céder au désespoir et à envisager même le suicide, car nous ne voyons plus aucun sens de vivre. On demande alors en ce moment la mort, comme nous venons de le lire concernant le prophète Élie. Par contre, ceux qui savent apprécier les bontés de Dieu, ceux qui savent examiner de près tout ce que Dieu fait et qui ont un bon sens pour la vie, qui savent que la vie est un don précieux de Dieu,
et qu'il vaut la peine de la vivre malgré tout, eh bien, bravent les tempêtes et se maintiennent dans la foi et continuent leur chemin. Ils gardent la tête sur leurs épaules et avancent par la foi. Alors, ce matin, je m'en vais vous entretenir sur les causes, les conséquences et les remèdes du découragement. Nous allons nous servir essentiellement de la vie du prophète Élie pour en tirer des leçons. Avant d'aller plus loin, essayons de comprendre ce que c'est que le découragement. Le découragement, par définition, c'est la perte de courage, la perte de toute confiance, la perte d'énergie en face des difficultés, l'abattement et la démoralisation. Quelles en sont les causes? Qu'est-ce qui cause le découragement? Les causes du découragement sont multiples. Je vais vous citer quand même quelques-unes. Premièrement, les menaces, surtout la menace de mort. Le cas du prophète Élie en dit long. Élie, ce grand homme de foi, a tremblé devant les menaces d'une simple femme, la femme du roi Achab qui s'appelle Jézabel. À la parole d'Élie, Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il avait la foi de prier ainsi. Et c'est Élie qui a encore prié avant que la pluie ne tombe sur la terre d'Israël. Élie a prié, le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste, le bois et les pierres. Élie a tenu tête au dieu Baal et à ses 450 prophètes qu'il a d'ailleurs même égorgés un à un. Mais devant les menaces de la mort d'une simple femme, Élie a pris la clé des champs. Il s'en est enfui. Frères et sœurs, Élie, ce grand homme de Dieu, a connu ce qu'on appelle le découragement. Nous n'en ferons pas exception. Cependant, Élie s'est retrouvé loin dans le désert où il demanda même la mort en disant « c'est assez, ça suffit comme ça. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » 1 Roi 19, verset 4. Prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a continué son chemin dans le désert jusqu'au mont Horeb et il entra dans une caserne pour y passer la nuit. Là, dans la caserne, Dieu l'a retrouvé encore. Et il lui posa la question, « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie, en répondant à cette question, a donné signe d'apitoiement sur soi. Écoutez ce qu'il va dire dans sa réponse. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Je suis resté moi seul et ils veulent encore m'ôter la vie. » Mais en ce moment, il n'y avait pas qu'Élie seul. Dieu avait réservé encore beaucoup d'autres prophètes. La Bible nous dit au verset 4 de 1 Roi 18 qu'Élie s'assit sous un genêt et demanda la mort. Et comme nous l'avons déjà lu, il dit que ça suffit comme ça.
Seigneur, ce n'est pas moi seul. Je ne peux pas continuer à souffrir de cette manière. Enlève ma vie. Moïse, de son côté, vivant une situation similaire avec Dieu, a dit, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Nombre 11, verset 15. Voilà la déclaration, la demande de Moïse quand il était aussi dans l'abattement, dans le découragement. De son côté, Job, dans son désespoir, a dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas espéré au sortir de ses entrailles? Job 3, verset 11. Tous ceux qui ont été particulièrement utilisés par Dieu, dont nous écoutons l'histoire, dont nous lisons la vie à travers les Écritures, il n'y a pas un seul qui peut dire qu'il n'a pas expérimenté le découragement. Pour le prophète Jérémie, il dira, maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il était né un enfant mâle et qui le combla de joie. Jérémie 20, verset 14 à 18. Jérémie est allé même jusqu'à maudire le jour de sa naissance à cause des situations auxquelles il était confronté dans sa vie et dans l'exercice de son ministère. Notons bien ceci, bien-aimés. Quand quelqu'un est dans le désespoir, quand quelqu'un est découragé, quand quelqu'un est déprimé, il préfère s'asseoir et ruminer ses problèmes, ses difficultés. Il dit qu'il est le plus malheureux de tous les hommes et il accuse le plus souvent les autres. Alors quand nous examinons la vie d'Élie, nous pouvons comprendre que le découragement, c'est le lot de nous tous. Mais quelle doit être notre attitude pendant que nous sommes en train de passer par ces moments difficiles en tant que chrétiens? La deuxième cause du découragement, c'est la persécution. L'histoire de l'Église nous parle de Polycarpe, un disciple direct de l'apôtre Jean. Évêque de Smyrne et le dernier a fait la connaissance des apôtres. Polycarpe refusait d'adorer l'empereur romain et il exhorta les fidèles à faire autant et à demeurer fidèles au Christ, leur seul Seigneur. Son courage et sa détermination lui ont coûté la vie. Après avoir servi le Christ pendant 86 ans, il mourut martyr sous le règne d'Antonin le Pieux. Quand le proconsul lui a demandé de renier sa foi et de maudire Christ, écoutez la réponse qu'il a donnée. Il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Sur ces paroles, il fut condamné et brûlé vif. Il est passé par le feu. Comme les flammes allaient consumer son corps, écoutez la prière que Polycarpe avait prononcée. Seigneur, je te remercie, toi qui m'as trouvé digne de vivre cette heure afin que je fasse partie de tes témoins. Voilà les hommes de foi qui nous ont laissé leur exemple. Ils sont des hommes de même nature que nous, mais devant les difficultés, ils n'ont pas abdiqué. Devant les problèmes,
devant les vicissitudes de la vie, ils n'ont pas tourné dos à Dieu. Une autre cause du découragement, c'est la perte d'un être très cher, surtout son conjoint ou bien sa conjointe. Certains y arrivent, nous sommes des humains, quand ils perdent un être très cher, ils arrivent difficilement à se laisser consoler. Si c'est votre lot, recevez la consolation ce matin, redressez-vous et trouvez de l'énergie auprès du Seigneur pour continuer la marche. Quatrièmement, la cause du découragement, c'est aussi la perte de fortune, d'argent ou de biens. Il faut dire, je suis prêt à tout recommencer. Si c'est le cas, chez toi, tant qu'il y a la vie, tant que vous avez le souffle de vie, tout est encore possible. Si vous aviez travaillé pour gagner de la fortune et que du jour au lendemain, tout cela s'en va, tant que vous avez encore le souffle de vie, dites-vous que tout est encore possible. On peut recommencer tout à zéro et se relever encore. Job a dit, dans cette situation pareille, qu'un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse. Il pousse encore des rejetons. Si un arbre a de l'espérance, pourquoi pas un homme, frères et sœurs? Prenez courage ce matin. Si vous êtes dans l'abattement pour une raison ou une autre, trouvez de l'énergie dans la parole de Dieu, auprès du Seigneur. Jésus que nous adorons, ce n'est pas un homme. Il n'est pas fils d'un homme pour mentir, mais il est fidèle et il est vivant pour toujours. Une autre raison du découragement, c'est une maladie qui est prolongée où on attend toujours la guérison depuis des années. Nous attendons la guérison. Nous avons prié. Nous sommes allés à l'hôpital. Nous avons fait tous les traitements possibles. Mais le mal demeure et nous souffrons. Cela peut nous pousser dans l'abattement, dans le découragement. En 6e position, la cause du découragement, c'est la chute dans l'estime de soi ou un échec. Avez-vous échoué à un examen? Avez-vous échoué dans une entreprise? N'avez-vous pas gagné un marché et tout cela vous chagrine? Dans quel domaine avez-vous échoué? Et cela vous a plongé dans le découragement au point où vous êtes totalement déprimé. Le meilleur, écoutez la parole de Dieu, le meilleur est à venir. Le meilleur est devant. Cet échec va vous servir de tremplin pour mieux sauter et aller plus loin et plus haut et obtenir de Dieu plus que ce que vous avez même espéré. Croyez toujours en Dieu et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Une autre raison qui pousse des gens dans le découragement, c'est la déception dans des relations amoureuses. Une fille déçue par son fiancé. Un garçon déçu par sa fiancée. Une femme déçue par son mari. Un mari déçu par sa femme. Ça déchire le cœur. Ça fait mal. Et la blessure, parfois, est très grande, parfois inguérissable. Et ça pousse dans le découragement. Cependant, je vous dis ce matin, l'espoir avec Dieu est toujours permis. Espérez toujours en Dieu. Ne vous laissez pas vous abattre. Ayez toujours la tête sur les épaules. Il y a encore mieux dans l'avenir. L'attente de trouver son âme sœur pour le mariage, pour certains. Tu espères ton mariage depuis des années. Tu attends. Même les puissamment oints ont prié pour toi.
Les généraux de Dieu même ont prié. Il reste plutôt peut-être que les maréchaux. Et la réponse ne vient pas. L'âge avance. Tu penses passer par un raccourci. Mais je te dis ce matin, ne trouve pas un raccourci. Reste dans la voie que le Seigneur a tracée pour toi. Ta part viendra. Et si ça tarde à venir, le conseil que je te donne ce matin, c'est que il vaut mieux pour toi d'être seul que d'être mal accompagné. Je sais de quoi je parle. Plusieurs sont rentrés dans des relations. Aujourd'hui, ils cherchent à sortir. Mais difficile. Ils regrettent parce qu'ils n'ont pas été dans cette relation de la bonne manière. Toi, attends le temps de Dieu et tu auras ta part. Dieu a préparé un bon conjoint. Dieu a préparé une bonne conjointe pour toi. La 9e cause dont je veux parler avec vous ici, c'est le manque d'enfants dans le foyer. Certains se sont mariés, ça fait des années. Ils attendent le fruit de leur relation, mais ça semble impossible. Ça tarde. Mais parfois, lorsque Jésus tarde, c'est en ce moment qu'il nous réserve des surprises très agréables. Lisez bien les Écritures, vous verrez. Des gens qui ont attendu, quand la bénédiction est arrivée, eh bien, c'était une bénédiction exceptionnelle. Frères et sœurs, il est vrai, la vie est parfois dure, tellement dure que la seule solution à envisager, c'est la mort. Ou bien, c'est de quitter Dieu. Nous disons que nous sommes venus à Dieu, nous n'avons pas trouvé ce que nous cherchons. Et dans le découragement, nous nous éloignons de lui. Bien que le découragement soit un ennemi redoutable, insupportable parfois, il n'est pas pour autant un ennemi indomptable. Nous pouvons le dompter et lui dire, j'ai auprès du Seigneur une portion que personne ne peut m'arracher. Je voudrais vous dire ce matin que l'apôtre Paul a vécu lui aussi cette situation. Et il a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas quelqu'un qui a eu la vie facile, mais il a dit, après avoir expérimenté les bontés de Dieu, je peux tout par celui qui me fortifie. Et le Christ, de son côté, ne nous a rien caché. Il a dit dans Jean, le chapitre 16, le verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce sont les paroles du Christ. Jean 16, verset 23. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas comme du pain beurré. C'est fait pour les vainqueurs. Et quand nous la menons avec à nos côtés le Christ, pas un homme, nous sommes sûrs d'avoir un compagnon auprès de nous qui ne nous abandonnera jamais. En 10e position, pour les causes, je veux citer les crises. Les crises. Comme les moments que l'Église vit maintenant, qui secouent la foi de plusieurs. Et plusieurs se posent la question, où sommes-nous? Où allons-nous? Et c'est justement maintenant que les chrétiens doivent démontrer s'ils sont pour Christ ou non. Ils doivent choisir quel Dieu ils veulent servir. Au temps de Josué, les enfants d'Israël
clochaient des deux côtés. Et il leur pose la question, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Mais choisissez. Aujourd'hui, quel Dieu vous voulez adorer? Quel Dieu nous voulons adorer? Le Christ a parlé des derniers temps. Et pour nous les chrétiens, lorsque les choses arrivent, nous ne devons pas être étonnés outre mesure. Même si le cœur est souffrant, nous devons relever la tête pour regarder le Christ sur la croix et dire, Père, fais ta volonté. Je veux faire ta volonté moi aussi. Je veux marcher dans la voie que tu as tracée pour moi. Le Christ ne nous a rien caché. Il a bien dit dans Luc, le chapitre 12, versets 45 à 49. Luc 12, 45 à 49. Écoutez bien. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un blasphème dont je dois être baptisé. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Parole du Christ. Et c'est profond. Nous vivons ce temps maintenant. Il faut que chacun décide de quel côté il veut aller. Nous ne servons pas un être humain. Nous servons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Nous voulons nous accrocher à lui. Alors, décide à qui tu veux t'accrocher. Le choix de chacun fera tout ce qui déterminera sa destinée. Et il faut bien réfléchir avant de choisir. Il faut bien réfléchir avant de choisir. Et quand nous choisissons, demeurons fermes à notre choix. Ne faisons pas comme la femme de Lot. Il ne faut pas regarder en arrière. Quelles sont les conséquences du découragement? Le découragement nous plonge dans le désespoir, dans la désolation. Il nous plonge dans la dépression. Et ce que le diable veut en envoyant le découragement, c'est de nous refroidir dans notre foi. C'est de nous arrêter. C'est de nous amener à abandonner même la foi. Et comme nous l'avons lu dans la vie, dans l'histoire de certains, c'est de nous dire que nous ne sommes plus bons à rien, c'est de mettre fin à notre vie par le suicide. Décider, se suicider. Mais que ce ne soit pas le cas pour toi ce matin. Je ne sais quel plan tu es en train de faire. Mais je veux te dire que si tu mets fin à ta vie, tu es un meurtrier et aucun meurtrier ne va au ciel. Parce que tu as tué, tu t'es tué. Un meurtrier ne va pas au ciel. Tu vas te retrouver en enfer. La vie et la belle vie est encore possible. Relève la tête. Tu peux retrouver encore le calme. Quels sont les remèdes que nous pouvons préconiser ce matin pour le découragement? Premièrement, le maintien dans la foi authentique.
le maintien dans la foi authentique. Fais preuve d'une foi ferme. Bien-aimés, soyez bien plantés, bien enracinés dans la foi en Christ. Ayons la foi des 3 Hébreux devant le roi Nebuchadnezzar. Lorsque Nebuchadnezzar les a défiés en les menaçant de mort, si vous ne vous prosternez pas devant la statue, vous allez terminer dans le feu. Ils n'ont pas tremblé. Dieu cherche des adorateurs de cette trempe. Ils ont regardé Nebuchadnezzar en face. Roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Mais sache une chose, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Et même s'il ne le fait pas, nous, que tu vois ici là, nous n'allons pas nous prosterner. Voilà ce qu'on appelle chrétien. Voilà ce qu'on appelle chrétienne. Et ce sont ces chrétiens dont le monde a besoin à l'heure où nous parlons. Pas des chrétiens qui flottent des 2 côtés, qui ont peur pour leur vie et qui compromettent leur foi. Le samedi, qui se retrouvent à l'église le dimanche et le lundi, qui compromettent encore leur foi. Non, Dieu ne veut pas de ces chrétiens-là. Le remède que nous devons avoir contre le découragement, c'est la prière. Et chercher des partenaires dans la prière quand on est dans des moments d'abattement, de désolation. Il faut prier. La prière est la clé principale qui ouvre toutes les portes. La prière débloque toutes les situations difficiles. La prière est la meilleure solution. La prière seule, mais aussi la prière avec des partenaires qui sont fidèles, des partenaires de confiance. Une autre solution, c'est l'espérance en Dieu. Il faut toujours espérer en Dieu. Contre toute attente, espérons toujours en Dieu. Même si la situation semble impossible. Si c'est un cas de santé, où les médecins même ont dit que c'est une situation, une maladie incurable, ce n'est pas la fin de ta vie, ça. Dieu a guéri des maladies incurables dans le passé. Il le fait encore aujourd'hui, parce qu'il n'a pas changé. Et il faut te faire entourer de bons conseillers. Il faut avoir de bons coachs, de bons mentors, de bons conseillers, des conseillers avisés, des conseillers qui peuvent vous aider à vous relever, pas ceux qui vous enfoncent encore, comme des amis de Job qui sont venus pour l'accuser dans sa situation, qui l'ont enfoncé encore davantage. Oh Job, la situation que tu vis là, c'est à cause de ton péché. Job dit qu'il n'en connaît pas. Mais ils ont prouvé par A plus B que Job a péché. C'est pourquoi il vit cette situation. Non, tu n'as pas besoin de ces amis-là. Même si c'est le péché, Dieu est grand, il pardonne les péchés, il est miséricordieux. Même si nous avons un frère qui c'est à cause de son péché qu'il vit une situation, ce n'est pas la peine de l'enfoncer à cause de sa situation de péché. Mais il faut l'aider à relever la tête. En conclusion, je pose la question, comment Dieu veut-il guérir votre découragement après avoir écouté tout ce message qui va finir bientôt? Comment veux-tu te laisser guérir de ton abattement, de ton découragement? Martin Luther, le réformateur, celui grâce à qui nous avons aujourd'hui la Bible encore ouverte et que nous pouvons nous réclamer des protestants. Grâce à lui,
Il était tombé dans un désespoir total. Sa femme, Catherine, Déborah, l'a consolé, mais Martin Luther refuse de se laisser consoler. Alors, qu'est-ce que cette femme a fait? Elle est rentrée dans sa chambre et puis elle s'est habillée en tout noir. Tout noir. Et elle s'est approchée de son mari, Martin. Quand Martin Luther l'a aperçu, il s'est écrié: « Oh, Catherine, qui est mort ?» Parce que le noir, c'est l'habit de deuil. Et sa femme, Catherine, de répondre: « Dieu est mort. C'est pourquoi je suis en deuil. » Et je me suis mise en vêtements de deuil. D'un seul coup, Martin Luther s'est remis. Il a compris que Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Frères et sœurs, si le Dieu que tu sers est mort, reste dans ton découragement. Si le Dieu que tu sers, s'il est mort, tu peux demeurer dans ton abattement en t'appuyant sur ce qui ne va pas dans ta vie. Mais si ton Dieu est vivant, relève-toi de cet abattement, relève-toi de ce découragement. Chers amis, je voudrais vous assurer ce matin que notre Dieu n'est pas mort. Il est toujours et toujours et toujours vivant. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce qui m'arrive, ce n'est pas à notre temps que Dieu il va changer. Il est dans n'importe quelle situation avec nous. Comme il était dans la fournaise avec les 3 Hébreux, il est dans le feu avec toi. Le feu ne t'embrasera pas. Tu sortiras victorieux, épuré et très utile encore pour le Seigneur. Aucune situation n'est au-dessus de sa compétence. Pour cette raison, ne te décourage pas. Et comme le prophète Ésaïe l'avait dit à son temps, que je vais lire dans Ésaïe le chapitre 30 le verset 15, reste dans la tranquillité. Ésaïe avait dit à ses frères et à ses sœurs, au peuple de Dieu à l'époque, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Demeurez bénis du Seigneur. Je vous remercie.